samedi 26 octobre 2019. La RCC organise à la salle paroissiale de Saint-Gilles-les-Bains sa réunion des arrivants, c'est-à-dire des pèlerins qui ont fait les chemins de Compostelle. Saint-Gilles-les-Bains, ici son église. Et au loin, derrière ces arbres, le port de Saint-Gilles. Saint-Gilles-les-Bains. Prise de vue à l'église de la ville sur le paysage qui cache la plage. Le port de Saint-Gilles-les-Bains, l'entrée du port. Et ici, la plage des Roches Noires. Et la ville de Saint-Gilles. La réunion de la RCC, où les partants de cette année témoignent de leur expérience sur le chemin de Compostelle, va commencer. On se cale. Comme d'habitude, c'est bien. Il y a des classes encore là-bas, mais n'hésitez pas à prendre des chaises et à vous mettre à l'aise ici. Merci. L'activité de la RCC continue et vaillante, hein, et qu'on est de plus en plus interpellés, appelés, on nous contacte, et chacun de nous a pris l'habitude de répondre, et je crois que c'est ce croisement d'informations qui nous vaut un petit peu d'être reconnu. Voilà, ça c'est bien. Aujourd'hui, donc, réunion partage du 26 octobre et 20-21 décembre. À ce sujet, il y a quasiment 30 personnes qui ont dit qu'ils venaient, mais il y a quand même à régulariser avec notre trésorier qui est là-bas, parce qu'il y a des règlements qui n'ont pas été faits. Donc, et puis ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, parce que nous avons bloqué 50 places. Hein. Il reste encore 2 mois pour y aller. Oui. Juste une précision sur les dates, c'est le 19 et le 20. Oh, j'ai dit le 20-21. Oui, c'est 19 et 20. Pardon. Aimé, qui justement vous dira 2 mots sur la communication, parce que tous les propos que vous avez tenus et les photos que vous avez bien voulu nous envoyer, on pourra les mettre sur nos sites, puisque ça s'améliore un peu. La route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Millénaire de l'Europe.
parler autour de moi. Et 8 personnes sont venues aussi de la Réunion. Bon, il manque les autres qui sont encore en voyage ou sur le bateau de croisière qui doit arriver. Et nous avons marché, nous étions à 49 pèlerins. C'est la formule Pédobus. Nous avons marché sur 10 jours et ce qui nous a fait 130 heures, on est seul. Et chacun de nous fait le même chemin, mais au bout, les choses sont différentes. Donc, ce chemin, nous l'avons fait, nous étions logés dans les abbayes. Le midi, nous avions un sandwich offert par Valérie. Nous étions en pension complète, on va le dire. Et le soir, nous étions dans les... pardon, on ne pas fait. Il est arrivé. Le chemin que j'ai fait il y a 2 ans, à pied carrément, à 350 km vers Saint-Jacques. Et là, cette fois-ci, en bus, c'était vraiment très bien. C'était un chemin très spirituel pour moi, très complet. C'était une belle aventure, et voilà, avec les amis, j'ai apprécié du début à la fin. Les difficultés, les obstacles, le plaisir d'être avec tout le monde et surtout la... Peut-être juste le dernier mot, ici nous sommes à la stèle, devant la stèle de Gibraltar. C'est la jonction des 3 voies. Le Vézelay, Tours et le Puy-en-Velay. Handicapé de naissance, qui était handicapé de naissance, qui avait d'espoir, et ce chemin, finalement, dès le départ, j'ai eu une intention de prière, qui s'appelle Mathéo, mon petit-fils, M-A-T-I-O, et j'ai pris une autre intention de prière au Puy-en-Velay. Et l'autre intention de prière, c'est une dame qui demandait de prier pour son frère Mathéo, handicapé, de prier pour elle sur ce chemin, pour lui, et moi, mon petit-fils s'appelle Mathéo. Voilà. Et arrivé ici, j'ai appris, je l'ai eu hier avec moi, il est debout, il avance, petit à petit, il a 8 mois et il est très éveillé actuellement. Maintenant, il y aura encore des séquelles, mais déjà, je pense que j'ai obtenu une belle grâce. Voilà. Jacques, bon, vous êtes parti d'où? Vous êtes allé où? Ça a duré combien de temps? Et après, vous y allez. Vas-y. Nous sommes partis de Burgos jusqu'à Ponferrada et ça a duré 12 jours en faisant une journée repos à Léon où nous avons fait les touristes. Voilà. Mais je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on vit depuis quelques années parce que comme madame disait, nous aussi on travaille. Donc on n'a pas la possibilité de faire le chemin d'une traite. Donc il était convenu qu'on faisait tous les ans 10 jours, un petit bout. Et depuis le départ, donc ça fait quelques années maintenant, on part avec Génie et on organise ça tous les ans avec vraiment beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'impatience. Et Jacques s'est joint à nous cette année. Donc voilà, c'est là. C'est joint à nous et donc nous avons fait toujours avec autant de bonne humeur, nous avons tout préparé. Et malheureusement, Génie, bon, vous savez, n'a pas pu venir. Et nous sommes partis donc sans elle, faire le chemin et le cœur gros, vraiment le cœur gros. Excusez-moi. Parce qu'il me manquait mon ami. Mais bon, on avait gagné un compagnon quand même formidable, c'est Jacques, qui est toujours de bonne humeur, qui est gai, qui s'enthousiasme de tout. C'était vraiment un compagnon adorable et formidable. Et c'est vrai, non, c'est vrai. On a passé des moments formidables. Et nous avions notre assistante qui était Génie, qui nous a suivis en permanence, qui nous a envoyé au téléphone, qui nous a envoyé des messages. Alors demain, vous avez une grosse étape, reposez-vous ce soir, il n'y a pas de ravitaillement, pensez à prendre votre repas, pensez à prendre de l'eau. C'était ça tout le chemin. Elle nous a envoyé le numéro de téléphone d'Égypte. Il faut téléphoner avant d'arriver pour être sûr de voir votre... Ça a été notre ange gardien, on va dire. Et juste, voilà, je voulais vous dire merci Génie, tel amour, et puis merci à vous, et c'est un superbe chemin. Notre départ de Burgos,
au petit matin, le jour était à peine levé, et au premier carrefour, après notre hôtel, on a rencontré un monsieur, un Canadien. Ah oui, oui. Canadien ou un Québécois? Et les jardinières espagnoles. Tout est recyclé là-bas. On a donc rencontré ce monsieur Guy, un Canadien. C'est la première fois qu'il faisait le chemin, qu'il marchait, il avait un peu d'appréhension. Et on est resté ensemble 4 ou 5 jours. C'est quelqu'un d'adorable, c'était une rencontre magnifique. De toute nationalité, on arrive à échanger, même si malheureusement pour eux ils ne parlent pas français. Mais bon, ça se passe bien. Tu peux nous commenter quelques photos parce que tu as pris pour. Alors c'était. Ça c'est la Ferrada. Ça. Alors ça c'est typique de la Meseta, c'est très marrant. C'est tout plat, on ne voit rien du tout. On se dit bon ben tant pis, on va essayer d'y arriver. Et on se demande où on va, et puis tout d'un coup, un trou, ça descend, et on arrive dans un bled où voilà, et ça aussi. Voilà, donc ça fait peur un petit peu hein, quand on a des paysages comme ça. Ça c'est après Burgos. Juste après Burgos. De toute façon, avant Léon. Jusqu'à Léon, c'est comme ça. Voilà, non, c'est très. Alors les villages. De Burgos jusqu'à Rabanal, on n'a pas atteint la croix de fer, donc on n'a pas ajouté notre petit caillou. Enfin, Maxence l'avait déjà fait parce que lui, en fait, il avait un projet plus vaste et puis un problème sérieux de genou l'a empêché de nous suivre. Annick n'était pas avec nous non plus, elle a eu d'autres soucis très matériels qui l'ont empêché de venir. Par contre, nous étions accompagnés d'une amie qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous rejoindra très certainement. Cette amie a un gros problème de santé, elle avait été opérée d'un cancer du poumon, il ne reste donc plus qu'un seul poumon. Elle pensait cette balade, entre guillemets, ce parcours impossible pour elle. On en a beaucoup parlé, puis finalement, on lui a proposé de nous rejoindre à Burgos, puisque l'an dernier, moi je m'étais arrêtée à Burgos, et de faire ce qu'elle pouvait. Et c'est ce qui s'est passé. Et le premier jour, elle nous a fait très très peur. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, on a fait 12 jours et donc une journée de repos à Léon. Le matin il faisait très froid, l'après-midi il faisait très chaud. Elle a eu beaucoup de mal au départ et on s'est dit, bon, l'aventure ne va pas durer longtemps. Puis finalement... On n'a pu marcher que 2 jours et au bout du 3e jour, donc abandon, il a eu des ampoules au pied. Donc, on est parti de Burgos. Donc on a fait les 2 étapes, on va dire, on s'est arrêté juste avant Fromista. Mais vous n'avez pas arrêté le pèlerinage, vous avez continué. Oui, en fait, voilà, ensuite on a continué en bus, voilà. Parce qu'il ne pouvait plus marcher. Donc, quel a été votre périple, si on regarde là? Alors donc là on est parti de Burgos, on a fait jusqu'à Pistagéry et on s'est arrêté jusqu'à Ouadia del Bierzo. En fait, juste un petit peu avant Fromista. Et après de là, Fromista, on a pris le train, le bus pour pouvoir continuer. On a arrivé jusqu'à Saint-Jacques et de Saint-Jacques jusqu'au Finistère. Mais tout ça en bus, quoi. Alors c'était pas notre objectif, bien sûr. La moitié, quoi. C'est des passages téléguidés, quoi. Et après, pour rejoindre ce que me disait M. Lebon, donc j'hésite entre la médaille d'argent et la médaille de bronze, puisque... Voilà. Mais comme on dit, ce n'est que partie remise. Pour l'instant, bon, bien sûr, voilà. Pareil, quand je faisais mes randonnées ici, toujours des ampoules, et même Mylène était témoin, j'avais des ampoules gros comme des œufs de caille, hein, quand on a fait du côté de Saint-Leu. Voilà. Donc, Armand de Lucas m'avait proposé d'aller voir le podologue. Donc, le podologue étudie votre façon de marcher. Moi, je faisais
partie des marches les plus rares, ni à droite ni à gauche. Donc, à partir de là, on a des semelles et il m'a proposé 2 pointures de plus pour les chaussures et très larges. Donc, j'ai pris des chaussures anglaises et ça correspond à mon type de marche. Donc, il a fait les semelles, il a étudié tout avec ses chaussures. Donc, c'est lui-même qui a revu avec moi. Et puis, je mets aussi les crèmes anti-friction pour éviter... Mais je n'ai pas laissé. Et cette année, même pas une égratignure, même pas une rougeur, rien. Ce que je faisais, j'ai là aussi découvert cette année un truc fantastique, c'est les chaussettes à doigts. Des chaussettes que j'ai achetées à Saint-Gilles dans une boutique de rando à Saint-Gilles. C'est des chaussettes à doigts. C'est extraordinaire. Et le matin, avant de partir, je m'enduisais les pieds de vaseline. Je n'ai jamais eu une ampoule, jamais eu une... C'est un bon éclairage pour le chemin. Hein. Vous pouvez marcher de nuit sans problème. Non, mais pour donner ma devise, c'est à chacun son chemin, à chacun sa vérité, à chacun son expérience. Et personnellement, j'ai fait des milliers de kilomètres maintenant sur les chemins. Juré promis, j'ai jamais eu une ampoule. Alors mon remède, si vous voulez, au départ, la première fois que j'ai fait le chemin du Puy-en-Velay à Compostelle, 55 jours, j'avais décidé de me masser matin, midi et soir, et je vais faire la publicité pour NOC. Je me suis massé comme ça, j'avais les fameuses chaussettes anti-ampoule, des chaussures, tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un parler de... Il faut toujours au moins une pointure au-dessus, je suppose que vous êtes d'accord. Voire deux, mais enfin, disons avec des bonnes chaussettes et tout. Parce que lorsque vous marchez et que vous avez le moindre bobo, que disait tout à l'heure, il a eu la médaille d'or, votre ami Aimé, j'aurais pu le concurrencer, mais bon, une fois ça m'est arrivé aussi d'avoir un gros pépin le premier jour. Le lendemain de la canicule, on a commencé à marcher le lundi. Le ciel était couvert, c'était vraiment un temps idéal pour la marche pendant 5-6 jours. On n'a pas eu une goutte de pluie. Sauf pour la dernière étape, avant d'arriver à Arzac. Alors c'est très beau, là, pour ceux qui se rappellent, on passe à un endroit qui s'appelle Pimbo. Ça monte, ça descend, c'est magnifique, il y a une très belle basilique, je crois, un très bel arrêt pèlerin. Et donc c'est ombragé, c'est comme un tunnel, c'est magnifique. Et donc ça descendait, on remontait. Et là on a commencé à avoir quelques gouttes. On arrive à l'hôtel à Arzac, on avait réservé à l'hôtel pour le dernier jour. On rentre, on s'installe. C'était midi et demi. À 1h de l'après-midi, il y a eu les fameux gros orages qu'on a dans ces régions-là. Avec tonnerre, pluie, eau qui déborde. Donc on a été pendant 8 jours formidables, pas de problème. Entre deux, il fallait se tenir prêt, accepter l'abandon si le corps ne suivait plus. La résignation serait terrible. Bien sûr, on ne peut nier éternellement les effets de la course du temps. Mais on avait déjà beaucoup transigé par rapport au dernier pèlerinage. Plus d'hébergement aléatoire, ni de courses au Donativo. Les hôtels classieux nous attendaient déjà. Plus de poids sur nos épaules que le strict nécessaire. Nos sacs les plus lourds allaient voyager sur les routes du Latium, tandis que nous découvrions ces chemins, ces villages médiévaux, ces vergers de noisettes et ces sous-bois. Trésor de la France légère. Nous avions aussi une assurance, parce qu'à mon âge, on ne sait jamais. Mais peut-être qu'au contraire, à cet âge, on ne connaît que trop bien la fragilité du corps, les failles qui peuvent ouvrir les plus profondes brèches. Aussi, nous avions réservé 2 nuits à Viterbo, parce qu'elle recèle un bel entrelac de ruelles et d'établissements religieux dans le creux de ces murailles. Je mange très peu le soir, je mange le midi.
Et là, c'était l'inverse. C'était les sandwichs le midi et le repas du soir. Donc j'ai été malade. Donc arrivé au sauvage, une soupe au lit. Et puis bon, après, au bout de quelques jours, au bout d'une dizaine de jours, tout est rentré dans l'ordre. Le corps, il a obéi. Et on a marché. Ce fut une expérience magnifique. Magnifique. On a eu les 4 saisons. Enfin, sauf la neige, non, on n'a pas eu la neige. Mais on a eu le vent, on a eu la pluie, on a eu le chaud, on a eu le froid, on a eu la canicule, bien sûr. Une autre arrivée à Roncevaux, voilà, sur la pluie, l'orage, les éclairs, ça a été catastrophique l'arrivée à Roncevaux. Hein. Et je voulais juste rajouter par rapport aux semelles, tout à l'heure il y a une dame qui parlait des semelles, le podologue des semelles, mais moi ça a été l'effet contraire. Parce qu'avant d'y aller, je suis allée voir un podologue. On m'a fait des semelles, et bien ça m'a tout détraqué le pied. Donc avant de partir déjà j'avais mal au pied, je ne savais pas si aurais pu marcher parce que j'avais mal au pied. J'ai laissé les semelles de côté et j'ai marché avec mes chaussures normales. Il a fait sur ordinateur? Oui, avec la marche sur ordinateur, on a fait réservé. Donc il ne faut pas réserver là-bas. À la limite, 1 ou 2 jours, les 2 premiers jours, pour être sûr d'avoir quelque chose, encore. Mais sinon, c'est pas... Sauf en juillet-août, il faut faire attention. Ouais, peut-être en juillet-août. Voilà. Ben, nous, c'était juin à juillet, quoi. Donc, il y avait toujours de la place. Et j'ai un peu regretté parce que, par exemple, le village, le petit village médiéval, la Ressingle, que j'aurais aimé visiter, mais nous, on s'était arrêté à Condon. Donc, le lendemain, impossible d'aller à la Ressingle. Donc, j'ai beaucoup regretté. Si je n'avais pas réservé à Condon, ben, j'aurais pu continuer. Toujours est-il qu'après le pèlerinage, on a pris la voiture, on est allé à la Ressingle. On est allé le visiter. Je voulais absolument le voir, donc on a été visité. Donc aussi, tout à l'heure, j'ai entendu parler des sandales, les Teva, là. Moi, j'ai commencé à marcher avec ces sandales, parce que depuis ici, j'avais un problème de pied, justement, dû à ces semelles. Donc j'ai commencé à marcher avec ces sandales. Ça m'a fait du bien. Au bout de 3 jours, je me suis dit, on enlève, on renvoie par la poste, et j'ai repris mes chaussures. Jenny Basque, est-ce que j'ai bien prononcé ou non prononcé? C'est comme ça qu'on dit? Pour dire le chemin de Saint-Jacques de la Côte, alors le Costal Deco Doneyakwa Bidea, en Pays Basque français et en Pays Basque espagnol. Je suis partie fin juin de Bayonne. À Bayonne, à la cathédrale, un accueillant qui faisait un peu de zèle, peut-être, m'a obligée à changer ma crédentiale. Je voulais garder celle de Paris-Orléans-Tours, j'avais encore des cases. Et il m'a dit que si on n'avait pas la fameuse crédentiale de la fédération, celle qui a ce petit logo-là, et qui a l'adresse derrière de la fédération qui chapeaute toutes les associations de Compostelle, eh bien, on n'aurait pas la Compostella. Bon, moi, ça m'est égal, j'en ai déjà 4 ou 5, mais enfin, bon, ça ne coûtait que 2 euros pour faire plaisir. Voilà, donc en 2012, je suis partie du Puy-en-Velay. Alors, on a tous nos raisons de partir sur ce chemin, et ce que j'apprécie d'ailleurs, c'est que personne ne nous demande ce qu'on fait là. Voilà, chacun vit les choses intérieurement. Et puis, donc, comme je travaille encore, je faisais des courtes étapes pendant les vacances de juillet. Et l'année dernière, je me suis arrêtée à Logrogno, en juillet aussi, où j'ai eu très chaud, comme chaque année d'ailleurs. Et je me disais, bon, j'aimerais bien le finir, ce chemin-là, jusqu'à Santiago, parce que relié à chaque fois à l'endroit où on s'est arrêté l'année d'avant, ça prend de plus en plus de temps. Bon, voilà. Donc je demandais une disponibilité à mon travail et je suis partie au mois de mai sur cette partie Logrogno-Santiago. J'avais envie d'aller jusqu'à Fisterra, mais il me manquait du temps. Alors le côté négatif de cette chose-là, c'est que on sait qu'on a 1 mois pour faire tout ça, qu'il y a un billet de retour pour la Réunion, qu'il y a mon travail qui m'attend, et je crois que ça plombe un peu là, voilà. Donc moi je me suis attrapé une tendinite, enfin c'est même pas une tendinite, c'était une périostite du tibia, donc où je m'arrêtais quelques jours à Léon pour me faire soigner, où j'avais une fracture de fatigue aussi, donc voilà, je me suis arrêtée 5 jours.
la seule marche que je faisais, c'était du gîte jusqu'à la cathédrale de Léon, là, sur mon banc, assise, à attendre de regarder les pèlerins. Prenez la charrette, hein. Voilà, alors je vous ai vu l'essentiel, elle a peut-être sûrement raison. Mais bon, j'avais prévu de porter mon sac à dos, de marcher, mais tout ça, il faut un peu se libérer de tout ça. Et c'est vrai que les premières marches que j'ai faites à partir du puits, ma sécurité c'était de savoir que j'allais dormir le soir. Donc déjà au mois d'avril de la Réunion, je réservais les gîtes à tester. Aujourd'hui, je me suis libérée, alléger le sac et puis faire confiance. Hein. Donc c'est vrai que j'aime bien rencontrer des gens qui ont fait le sentier, le chemin, parce que j'ai l'impression que c'est une famille. Voilà, et que les autres ne comprennent peut-être pas tout, et qui veulent comprendre et qui n'ont rien à comprendre. J'ai appris beaucoup de choses, hein, le chemin de Compostelle, mais moi j'ai pas fait Compostelle. Pas cette année. Hein. J'ai fait deux, trois fois, ou 3-4 fois, je ne sais pas, ou 4-5 fois, je sais pas. Enfin, il doit y avoir 5 Compostelle. Voilà. Et cette année, mon chemin, c'est ça. Le Trobrez. Trobrez, ça veut dire en breton, Tour de Bretagne. Alors, le Trobrez, c'est... bon, vous voyez le circuit complet. Vannes, Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne. Voilà. Alors, le Trobrez, c'est en fait le pèlerinage des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Bon, on en reparlera. Alors, ces 7 saints fondateurs, je pense qu'on va voir l'image suivante. On doit aller voir là sur le tableau. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans l'église dans une église de Saint-Paul-de-Léon, qui s'appelle l'église du Kreisker. Kreisker, ça veut dire le centre-ville, hein, en Bretagne. Je parle sous le contrôle de... Je vais parler sous le contrôle de Claudine, qui l'a faite aussi il y a... Hein? Moi, je n'ai pas fait en entier, hein. J'y viendrai. Voilà, alors les saints, voilà, les 7 saints fondateurs, vous avez leur figure là sur ce tableau qui est dans l'église du Kreisker. Saint-Corentin à Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Saint-Paul-Aurélien à Saint-Paul-de-Léon, Saint-Truc-Dual à Tréguier, Saint-Brieuc à Saint-Brieuc, Saint-Malo à Saint-Malo, Saint-Sanson à Dol-de-Bretagne et Saint-Paterne à Vannes. Voilà. Et alors, oui. Alors, c'est un pèlerinage qui est ancien. Et ces 7 saints sont des saints qui ont du 5e saint fondateur, 5e, 6e siècle. Alors, ce pèlerinage a connu son apogée au XIIIe siècle, ensuite il est tombé en désuétude et il a été relancé dans les années 90. Après les présentations, c'est le passage à table. Apéritif, petite entrée, multiples entrées, multiples préparations de punch et les caries qui vont suivre ensuite. Et les pèlerins ont faim. Un pèlerin est un mangeur. Alain? Oui. Allez, je dépose. Et voilà, Céline, on s'installe et on attaque sérieusement. Là. Le pèlerin ne plaisante pas avec la bouffe, jamais. Pour l'instant, on attaque seulement les entrées. Qu'est-ce qui veut... Non, moi, je ne vais jamais plus un quart. Je ne vais jamais plus un quart.
veux pas marcher. C'est la... Non mais il faut prendre de la... C'est peut-être le moment le plus important de la journée. Regardez un tout petit peu tous les caries qui ont été amenés. Et regardez Daniel Paul, son coup de cuillère. Attention les yeux. Un petit balayage sur toute l'assemblée. Là, toute l'assemblée, oui. Attention, je passe. Vas-y, ne te fais pas. Voilà. Et ça mange. Le ton a baissé parce que les gens ont bien mangé. J'envoie à peine des photos à ma famille. Les WhatsApp, c'est terrible. Moi, j'ai fait une rando avec et on m'a demandé